Bonjour la France sur Europe 1. Mathilde, alors Mathilde, vous avez rencontré Alice qui était victime de fraudeurs à 3 reprises. Oui, Alice a 25 ans, elle est plus jeune que Jocelyne, elle vient d'Amiens et depuis 1 an et demi, elle vit à Paris et en 1 an, 3 fois, elle a eu affaire à des fraudeurs dans le métro. Je l'ai rencontrée hier, elle m'a expliqué comment ça s'était passé. Moi, j'avais un frotteur la première fois derrière moi dans un métro très bondé. Il était juste derrière moi, donc voilà. Et en fait, le métro bougeait pas mal parce qu'il allait très vite. Et lui aussi, du coup, il s'est mis à bouger pas mal derrière moi et à se frotter contre moi. Pendant les premières secondes, j'ai pas vraiment réalisé ce qui se passait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui? Il est malade. Et je me suis sentie très mal et j'ai tout gardé pour moi en me disant que j'allais passer à autre chose. Et en fait, non, je suis pas passée à autre chose. Et ça m'est arrivé une deuxième fois. En été, j'avais une robe assez courte et le mec qui était derrière moi a laissé un peu sa main là comme ça le long de son corps et du mien du coup il m'a un peu effleuré les fesses. C'était assez très très désagréable et je me suis retournée pour lui mettre une baffe et voilà, et le mec s'est barré juste après. Alors vous avez entendu, Alice a voulu passer à autre chose, mais elle n'y est pas arrivée parce que pour elle, à chaque fois, c'est un choc, un traumatisme. La première fois, ouais, j'étais complètement tétanisée et j'en ai même pas parlé à mon copain de l'époque en rentrant. J'étais un peu dans la honte, quoi. Je me suis dit, mais c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, quoi? Surtout que ça m'est arrivé 3 fois. Tu te sens comme un bout de viande, en fait, parce qu'on t'a pas demandé ton avis. Je veux dire, n'importe quel mec qui passe, tu lui mets la main au cul, il va tout de suite sursauter, quoi. Il va pas le prendre bien, donc je vois pourquoi est-ce que nous, on devrait rien dire. Et justement, en octobre dernier, Alice, elle en a eu marre, elle a décidé d'agir. Elle a adressé une lettre ouverte à la PDG de la RATP et à Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, pour leur demander justement d'intervenir. Elle a même lancé une pétition où elle demande en fait qu'il y ait une campagne d'affichage à l'intérieur du métro qui rappelle que c'est un délit à chaque instant pour que les usagers puissent se déplacer normalement. Aujourd'hui, près de 60 000 personnes ont signé cette pétition. Alors je lui ai demandé si franchement, elle pensait que des affiches, ça allait vraiment changer quelque chose. Je pense que des affiches qui vont rester 2 semaines, ça risque pas de changer grand-chose. Non, ça c'est sûr. La preuve, il y a déjà eu une campagne il y a 2 ans et je pense pas grand monde s'en souvient. Ce qu'il faut, c'est un affichage qui soit périn, qui soit permanent en fait. Au même titre que ne jetez pas vos cigarettes par terre, il est interdit de fumer, ne coincez pas vos doigts dans les portes quand elles se ferment, enfin ce genre de choses qu'on voit tous les jours quand on prend le métro. Il est très urgent qu'on mette ce genre d'affichage permanent pour les fraudeurs, pour le harcèlement. Après ça peut être visuel, ça peut être auditif, ça peut être n'importe quoi, je veux que ça ait de l'impact. Et depuis cette pétition, Alice a rencontré Valérie Pécresse et la direction de la RATP. Une campagne d'affichage devrait voir le jour en avril prochain. On verra si ça fait bouger les choses. Mais Alice pointait du doigt un autre problème, c'est que les enregistrements des caméras de la RATP, ils ne sont gardés que quelques jours. Oui. Or, on peut porter plainte plusieurs années après et c'est difficile, souvent, quand on est sous le choc. Europe 1.